Vlogmas numéro 8. Je ne suis pas revenue depuis quelques jours. Vlogmas numéro 8, on est le lundi 13 décembre. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc nouveau vlogmas, nouveau papotage. J'ai disparu depuis quelques jours, hein. Je vous ai rien posté vendredi, ni samedi, ni dimanche. Et aujourd'hui on est lundi 13 décembre, la dernière vidéo revenant. Donc depuis jeudi soir, la dernière vidéo que vous avez eue. Donc j'ai pas mal de choses à vous papoter. On a les calendriers de l'Avent à ouvrir. J'ai vendredi, samedi, dimanche et lundi. Bon là je vais ouvrir que vendredi, samedi, dimanche, ça fera 3, ce qui est pas mal, ça sera le gros truc. Et demain j'ouvrirai, enfin quand la prochaine vidéo j'ouvrirai lundi et mardi. Voilà, donc bon, je vais mettre en décalage parce que là il est quand même déjà 21h, on est lundi 13 parce que je rentre de réunion. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est les aléas de la vraie vie, donc on essaye de calquer au mieux et on se laisse porter. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Je vous laissais dans le dernier vlogmas où je vous disais que j'allais choisir une nouvelle lecture puisque je venais de finir Fleur de sang. Et j'ai choisi une nouvelle lecture. Et entre-temps, j'ai lu une petite nouvelle parce que vendredi, j'ai participé au live de Ludo sur Noël. Ça fait 2 ans d'affilée, je crois qu'il fait 2 ans. 2 ou 3 ans. 2 ans d'affilée qu'il le fait. Il invite plusieurs personnes à intervenir pour parler de nos dernières lectures, des choses de Noël peut-être éventuellement. Bon, moi, je lis pas forcément de lecture spéciale à Noël ou de romance de Noël. Je vais en lire si l'envie m'en prend, mais c'est pas le cas. Mais j'ai lu une petite nouvelle de Noël. Je vous montre la photo. Alors attendez, voilà, là je vous montre. Oh là là. Voilà, donc c'est un conte de Noël. Ça s'appelle Sanchez. Ça fait partie de la saga Le Bourbon Kid. Retour dans les vlogmas, je vous en ai parlé très récemment puisque vous me parliez, enfin certains m'avaient demandé des lectures recommandations à offrir ou à se faire offrir. Et je vous ai parlé dernièrement de cette saga Le Bourbon Kid. Les couvertures sont noires, pour rappel. On est dans un univers où on va suivre des personnages divers et variés qui ne se connaissent pas forcément les uns les autres. Ils vivent où ils arrivent dans la ville de Mondega, une ville où personne ne veut rester. C'est un peu les règlements de compte. C'est un peu un western moderne. Et les règlements de compte vont bon train. Et on va faire la rencontre de ces personnages. Et un de ces personnages principaux de cette saga, c'est Sanchez. Et ici, c'est une petite nouvelle de Noël. On va reprendre un petit peu le conte de Dickens avec les fantômes du passé, du présent et du futur. Et on va aussi mélanger avec Piège de cristal, le film avec Bruce Willis. Voilà, vous mélangez tout ça et vous faites une sauce Bourbon Kid, j'adore. Voilà, un truc rien à voir, mais voilà, bon, c'était sympa. On est loin de l'habituel, parce qu'en fait, ça part dans tous les sens dans le Bourbon Kid. C'est-à-dire que ça monte crescendo et tout le monde s'entretue. Enfin voilà, c'est un peu du n'importe quoi. Il y a des revirements de situation, des gens qui meurent à tout va, enfin voilà. Et là, bon, c'est mignon, c'était sympa, c'était rigolo, et voilà, c'était touchant un petit peu. Et il y a la petite clin d'œil à la toute fin du roman, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc je vous le conseille, le Bourbon Kid, je vous la conseille 1000 fois, cette série. Elle est vraiment géniale, vous passez un bon moment de détente. Voilà, on vous demande pas de réfléchir, on vous demande pas de trouver ça, voilà, je sais pas moi, ça va pas révolutionner la grande littérature. Mais on s'en fout, c'est pas ce qu'on lui demande, on demande de passer un bon moment. Et là, on va attaquer, donc là j'ai lu la nouvelle, parce qu'on va attaquer dans les prochains jours, dès que j'aurai fini ma lecture en cours, avec Ness, on va attaquer le tome 5. Donc le pape, le kid et l'Iroquois. Alors il y en a qui disent que c'est le tome 6, parce qu'il y en a qui comptent Psycho Killer dans la saga. Moi je pense qu'elle en fait partie, hein, c'est pas... Alors certains disent que c'est un 4,5, d'autres disent que c'est un tome 5. Voilà, on s'en fout, hein. Hein, vous répertoriez comme vous voulez les tomes. Voilà, moi je trouve que c'est un tome 5. Et là, donc, on va attaquer le suivant qui est le pape, le kid et l'Iroquois. Et on va retrouver donc les deux personnages que l'on a déjà rencontrés. Donc, le kid et également l'Iroquois qu'on a rencontré dans Psycho Killer. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça. On va attaquer ça dans la semaine avec Ness. On doit se tenir au courant suivant nos plannings respectifs et nos avancées de lecture. Et donc j'ai choisi une lecture après Fleur de sang, parce que bon, la nouvelle, j'ai mis un peu de temps, mais c'était pas le truc hyper long.
Je l'ai en numérique parce que je crois qu'il n'est sorti qu'en numérique et en audio. Je sais pas s'il est sorti je pense pas qu'il soit sorti en papier, comme c'est une petite nouvelle. Voilà, c'était que du numérique ou que de l'audio, je crois. Il faudrait que je regarde. Et donc j'ai choisi Au nom du bien de Jake Hinkson. Donc c'est aux éditions Gallmeister. On est ici dans une petite ville américaine et on va suivre un pasteur qui va se faire... comment on dit? Ah, je peux trouver le mot. On va le faire chanter. Voilà, on va le faire chanter pour de l'argent. Pourquoi, comment, quel secret détient cette tierce personne qui l'embête? Voilà, ça démarre comme ça en fait, c'est le tout début. C'est vraiment le tout début puisque c'est là où j'en suis. Voilà l'histoire. Donc bon, il veut pas trop que son secret se sache, bien évidemment. Voilà. Donc j'attends de voir. Voilà, c'est assez brut et franc. C'est voilà, je pense qu'on est plus dans un roman furieusement noir et cynique sur une Amérique bigote, bien évidemment, corsetée par une morale hypocrite où au nom du bien, le pire est toujours possible. Voilà. Oui, chacun balaye devant sa porte à sa façon sur le bien et le mal. Donc j'ai hâte de continuer cette lecture. C'est un petit roman, mais bon, vu ma vitesse de croisière depuis quelques mois, on va voir. Mais en tout cas, ça démarre plutôt bien. Je sais pas où ça va mener tout ça. Je sais pas si... Voilà, je sais pas. Je vous en dirai un peu plus quand j'aurai avancé, parce que là, c'est un peu énigmatique pour le moment. Donc voici ma lecture en cours. Et je vous dis, après, j'attaquerai le Bourbon Kid, la suite. Et il me tarde. Il me tarde de retourner dans cette saga. On va aller ouvrir les calendriers de l'avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les calendriers et je vais venir m'asseoir pour vous les ouvrir. Comme ça me fera perdre moins de temps sur la vidéo. J'ai ouvert puisqu'il y avait du plastique partout. C'est relou, c'est chiant à enlever. Donc, un mascara. Le volume Millions de cils. Extra black. Donc, on est sur une... Voici là. Les picots pour le cil. À voir. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles, si j'y pense. C'est un peu le problème. Ensuite, dans le numéro 10, il y avait ici, alors je pense que c'est un blush. Oui, tout à fait. Un blush. Donc, une petite boîte comme ceci. Je fais le téléshopping. Et donc, dedans, ici, un blush. Il sent bon. Ça a l'air crémeux. C'est un peu crémeux, ouais. C'est poudreux et crémeux un peu. Ça sent bon. Voilà, le Blush of Paradise. Donc écoutez, je vous en dirai aussi des nouvelles. J'aime bien le blush. J'aime bien. Et ensuite, un crayon pour les yeux de couleur marron. Voilà, on n'a jamais assez de crayon pour les yeux. C'est comme les rouges à lèvres. Donc voilà pour ceci. Donc je suis contente, ça me plaît bien. Je commence à avoir un peu de tout, donc c'est pas mal. Ensuite, chez Rituals, c'est tout petit, c'est tout léger, je ne sais pas. Parce que ça peut être une crème. Une petite crème. Ah, petite, hein. Donc ici, on est sur un sérum anti-âge radiance. Voilà, donc c'est vraiment le format voyage. Hein. Voilà, je vais l'ouvrir quand même. Ah, ça sent bon, c'est tout discret, c'est une légère odeur, mais voilà, c'est pour... c'est glow. Alors, je sais pas si vous y voyez, parce que là, cette ring light, elle est relou. Non, mais vous verrez pas. Écoutez, je vais pas batailler 10 ans, vous verrez pas. Désolée. Mais bon, voilà, j'y arrive pas, je vais pas batailler, surtout que là, bon, il commence à être tard, donc comment vous dire que déjà, ce que je dis, c'est de la merde, et si ça marche pas, ça m'énerve. Donc, on est sur un autre... vous vous souvenez, j'avais eu un petit truc comme ceci. Donc, je vais essayer de me foutre la ring light un peu sur le côté. Donc, ici, c'est pour dormir. C'est une petite odeur pour dormir. Et c'est l'odeur... Oh là là, mais je vois rien. Hein. Lavande. Lavande, je sais pas quoi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, si vous aimez pas la lavande, c'est pas bien. Hein. C'est vraiment une odeur de lavande. Et on est ici sur un produit... je pense que c'est... vous savez, pareil, les trucs ambiance dans...
truc de fragrance. Oh, c'est 21h, désolé. Là, fatigant. J'aurais jamais dû le tourner. J'aurais dû laisser tomber et attendre demain. Donc, c'est un brumisateur, enfin, un truc de parfum d'ambiance intérieure et que vous pouvez mettre dans la chambre ou éventuellement sur vos draps pour faire un bon dodo. On va y arriver sans s'énerver. Tout va bien se passer. Et le dernier, donc le numéro 11. Et on ouvrira... Eh bien non. Oui. Ah ben non, j'ai pas ouvert jeudi. Eh ben non, parce que vous avez eu la truc jeudi, mais j'ai pas posté en fait vendredi. Donc demain, j'ai encore 3. J'ai le 12, le 13 et le 14 que j'aurai à ouvrir. Bon, ici nous avons une petite crème. Je suppose que celle-ci, elle est pour les... Ah non, pas du tout, c'est pas une crème. C'est un shampoing. Et donc c'est l'odeur hammam. Et je ne l'ai jamais faite celle-là. Non, ça sent bon. Ah, c'est un peu... Je sais pas si c'est... Peut-être pour les hommes aussi. Oh. Non, j'aime bien. J'aime bien cette petite odeur. Je pense que c'est mixte. Hein. Ça peut être mixte. C'est un shampoing nourrissant à l'huile d'argan et au shikakai. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, écoutez, c'est une plante. Je suppose une fleur ou une plante. Voilà. Mais écoutez... J'aime moi ces petits trucs ces petits formats. Ça me sert toujours quand je pars ou que je ne dors pas là ou que je vais chez quelqu'un et tout. C'est hyper bien. Donc voilà pour l'ouverture des calendriers. On s'y retrouvera, vous inquiétez pas. À un moment donné, on retombera sur nos pieds au niveau des jours, des dates, etc. Sinon, on va pas parler trop de lecture. On a parlé déjà un petit peu, ça suffit. On va pas parler de lecture, on va parler de séries. Parce qu'on n'a pas parlé de séries depuis un moment. Donc je suis toujours... Dans Supernatural, je suis à la fin de la saison 19. Non, pas 19. 15 saisons, donc il n'y a pas 19. Non. Je suis toujours dans la saison 9. J'arrive à la fin. C'est pas une de mes saisons préférées parce que le thème sur Métatron ne m'a pas enchantée. Mais quand même, elle est pas mal parce que j'aime la relation Dean-Sam qui est très compliquée dans cette saison 9. Vous allez me dire, les Winchester, c'est un peu ça tout le temps. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pas mal de moments Crowley-Dean. Et bon, je ne vais pas le redire ici, je pense que vous le savez. Je suis une addicte de ce duo. Je kiffe Dean et Crowley. Je vous laisse largement Castiel. C'est un personnage... Castiel, je comprends pas. L'acteur ne m'a pas convaincu du tout. Malheureusement, physiquement, il me plaît pas des masses. Bon, ça, c'est pas très très grave. Hein. Même dans le charisme je trouve qu'il amoindrit le personnage, en fait. Qu'il le fait, mais tout... dépressif, quoi. Il est dépressif, Castiel. Oui, il m'intéresse pas du tout. Tandis que le duo Dean-Crowley, je me paye de ces barres de rire, mais... J'adore. Je trouve que le duo, voilà, il y a des moments dans toute la série où il y a vraiment des moments emblématiques entre les deux personnages. Donc je suis toujours là-dedans, j'arrive à la fin. Bon, le truc sur Métatron, ça me passe un peu au-dessus de la casquette. Mais les relations des personnages, par contre, m'intéressent cette fois-ci un peu plus par rapport à l'histoire de fond, quoi, en fait. Voilà. J'ai entre-temps regardé la semaine dernière la saison 5 de Supergirl. C'est une série que j'aime beaucoup. J'avais attendu pour regarder cette saison 5. Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment, enfin, pas non plus des mois, mais ça doit faire 2 mois qu'elle est ressortie sur Netflix, ou 1 mois et demi. Ça y est, je l'ai regardée. C'est quoi cette fin? Non, mais ils pensent pas en fait aux gens. Ils se sont dit, bon allez, faut s'arrêter, on s'arrête. Hein. Alors on s'arrête à un épisode 19. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas allé jusqu'à l'épisode 22? Pourquoi on n'est pas allé jusqu'à l'épisode 20? Pourquoi un épisode 19? On ne sait pas. Pour me frustrer et m'énerver. C'est une saison assez sympa. Un nouveau personnage fait son entrée, un ancien revient. Voilà, donc la relation entre Lena et Kara évolue. La sœur de Kara, on a toujours une présence. Après, Brainiac aussi, on a vraiment une bonne saison dynamisée par... on voit bien tous les personnages, ils sont un peu tous mis à l'honneur à un moment donné, c'est ce que j'aime bien moi, parce que dans la série, il y a vraiment des personnages secondaires qui sont vraiment hyper intéressants. Il y a eu en plus le crossover que j'avais vu dans Arrow et dans Legend of Tomorrow, donc du coup je l'ai vu dans
dans Supergirl maintenant. Donc voilà, je crois que le seul qui me manque c'est Flash et je sais plus si je l'ai vu ou pas ou si je l'ai regardé avec mon neveu. Donc je ne sais plus. Voilà, c'est sur le monitor et donc ils sont réunis et ça moi j'adore. Je kiffe quand ils sont tous réunis là et c'est trop bien. Donc on est sur la fin en fait de la série Arrow et on est à la saison 4 ou 5 des Legends of Tomorrow. Voilà, donc il faut suivre toutes les séries en fait si vous voulez regarder des crossovers comme ça. C'est vrai que bon, moi je ne suis pas Flash, c'est pas un personnage que j'appréciais. J'aime bien le personnage de Barry quand il est en duo avec Arrow. J'aime bien quand il est en duo avec Supergirl aussi. Mais c'est pas une série que je regarde parce que sa chérie, voilà, voilà. C'était pas elle. Voilà, c'était pas elle qui avait ravi mon cœur pour lui. Donc, écoutez, c'est pas très grave. Donc, j'ai regardé Supergirl. Et hier, j'ai regardé Quand souffle la romance. C'est une romance qui se passe dans les montagnes. Et un jeune homme retourne dans sa famille. Et il veut faire passer son meilleur ami pour son petit copain. Ça, c'est le début. Et donc, la famille va s'en mêler, bien évidemment, hein, forcément. Et donc, ce qui était bien, c'est qu'enfin, on a un téléfilm de Noël homosexuel. Voilà. C'était très sympa. Ça a les codes de la romance de Noël, mais j'ai passé un bon moment. J'ai aimé enfin voilà, voir un peu de diversité dans ces films de Noël. Parce que, alors, attention, je ne regarde pas la télé, je n'ai que Netflix et Prime Amazon. Donc, je regarde que ce qui est dispo et je ne regarde pas de téléchargement ou de quoi que ce soit d'autre. Je ne regarde que ça. Donc, je regarde ce qui est déjà disponible. Donc, pour l'instant, il n'y en avait pas de romance de Noël, ou j'en ai pas trouvé de romance de Noël homosexuelle. Donc, du coup, j'étais ravie. C'était très sympa. Et ensuite, j'ai regardé aussi, et après on va clôturer là, le film Violet Evergarden. Donc, c'est une anime, un manga anime que j'adore. Vraiment que j'adore. Je le trouve magnifique. Il est touchant, il est sublime. J'adore Violette qui découvre toutes ses émotions et ses sentiments. Donc, j'avais regardé la série. J'ai regardé les 2 films disponibles. Déjà, le Violette spécial et le dernier qui était paru, où elle va aider une jeune fille, une jeune aristocrate. Et donc là, c'était le film. 2h20, je ne les ai pas vus passer. J'ai chialé comme une Madeleine de Proust. Ah, j'ai chialé comme... ah ouais, là, une éponge. Ah ouais, Bob. Ah, j'ai fait Bob l'éponge, hein, je peux vous dire. J'ai chialé, mais c'était trop beau. Je regrette qu'une chose, que ça se finisse comme ça, en fait. J'aurais poursuivi un peu plus longtemps, on attend tellement ce moment depuis le début qu'on a commencé l'anime en fait que du coup j'étais là mais non 5 minutes tu me fais même allez 2 minutes de plus voilà c'était hyper beau vraiment c'est un anime que j'adore c'est l'amour avec un grand A c'est triste et c'est beau alors là il y a un passage là avec un petit garçon Yuris, j'avoue que j'ai pleuré tout dans les larmes de mon corps là. C'était très dur. Mais c'est un anime que j'adore. Si vous avez l'occasion de le regarder, vraiment, allez-y. Voilà. Ah, vous allez, enfin, moi j'adore. Le concept est assez original. Voilà, on suit une jeune fille qui a fait la guerre et qui devient poupée de. Enfin, secrétaire, si vous voulez. Elle écrit pour les gens en fait. Donc elle part avec sa machine chez les gens et elle écrit des lettres si les gens ont besoin d'écrire des lettres. On est à peu près, pour nous situer, nous, si c'était un lieu qui existe, en fait, c'est un peu du fantastique parce que on est avec des choses humaines de notre époque, des villes, etc., qui n'existent pas, en fait. C'est créé, donc c'est fantastique. Et on serait, je pense, à la fin du 18e, début du 19e siècle, puisqu'il y a la construction d'un monument et ça fait reflet un petit peu à nos époques à nous. Donc voilà, ça a pris des choses de la réalité, mais ça a modulé une époque et des noms de villes qui n'existent pas. Et c'était trop bien. Si vous ne connaissez pas Violet Evergarden, je ne sais pas ce que vous attendez pour regarder. C'est un anime sublime. Il y a vraiment, voilà, et ça, vous n'êtes pas épargné par contre. Hein. Alors là, prévoyez les Kleenex parce que on est souvent touché dans ces épisodes. Et il y a vraiment la vie de, voilà. Et la vie, c'est pas que le bonheur et la joie. Et ces personnages sont pas épargnés. Et j'adore.
Et Violette, quoi. Violette, elle est belle, voilà, moi j'adore, j'adore. Voilà pour clôturer un petit peu les séries, les films, enfin ce que j'ai regardé récemment à la télé, enfin sur Netflix ou sur Prime, Amazon. On va en rester là, j'ai été plus bavarde que d'habitude, je crois. On va avoir un problème technique, les gars. Donc on se retrouve normalement demain. On aura d'autres cases, voilà, on sera sur 3 cases aussi à ouvrir. Et j'espère que ce contenu vous aura plu. On n'a pas parlé trop de livres, on a parlé plus de séries. Mais j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai regardé là actuellement et qui m'a beaucoup plu. Voilà, hein, sachant que tout ce que je vous ai parlé là m'a plu. Donc c'était trop cool. Donc je vous les conseille si vous connaissez pas. Si vous connaissez pas Supernatural, vous ratez quelque chose les gars. Ah là, je sais pas ce que vous faites de votre carcasse. Hein. Voilà. Donc écoutez, on se quitte pour mieux se retrouver comme on dit. Et je vous souhaite de belles lectures, de beaux moments et de bien profiter de ce mois de décembre. A plus en bus.